Salut à tous fans de comics, c'est Azura. Aujourd'hui, on va comparer l'histoire d'un film avec l'histoire originale des comics, et pour ce premier épisode, nous allons parler du film Black Widow. Avant de commencer, je dois quand même mettre deux choses au clair. Premièrement, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille très fortement de le voir et de revenir après. Je vais spoiler toute l'histoire du film pour pouvoir la comparer avec celle des comics. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo plus tard. Le deuxième point est plus pour pas se prendre la tête. C'est de pas comparer cette histoire avec celle des comics. L'un est un film de 2 heures et l'autre un comics qui a des années pour développer ses personnages et son histoire. Et l'autre raison, c'est que c'est vraiment pas logique. Ça reviendrait à comparer l'univers 2149, qui est celui du Zombieverse, avec celui de l'univers 616. Le MCU est lui aussi intégré dans le multiverse de chez Marvel. C'est la Terre 199 999. Certes, cet univers essaye de ressembler à celui de l'univers 616, mais personnellement, je trouve ça bête de les comparer. On ne compare pas les autres univers, même ceux des jeux, alors pourquoi on devrait comparer celui-ci? Bref, mis à part ça, commençons l'histoire de Black Widow. Le film commence en nous montrant 4 personnages que l'on va suivre durant tout le film. Natasha Romanoff, Yelena Belova, Melina Vostokov et Alexei Shostakov. Ils font semblant d'être une famille pour une mission d'Alexei. Dans les comics, c'est tout à fait différent. Melina se fait appeler Iron Maiden, oui voilà comme le groupe, et elle est chargée de tuer Natasha. Elle fait aussi partie d'un groupe appelé les Fémizones qui cherche à stériliser tout le monde. Rien à voir avec la Melina du film, qui est une espionne et qui est alliée à Black Widow. De son côté, Alexei Shostakov, ou plutôt Alexis Shostakov, je comprends pas pourquoi ils ont changé son nom, est loin de jouer les pères de famille de Natasha. Non. Il est plutôt son tout premier mari. Lors d'une mission, Alexis fut passé pour mort dans l'explosion d'une fusée. Désemparée, Natasha décida de faire quelque chose pour être digne de son mari et rejoignit le KGB où elle commença sa formation de Black Widow. Ce n'est que bien plus tard, quand Natasha partit aux États-Unis, que le KGB forma Alexis pour qu'il devienne le nouveau Red Guardian. La formation transforma sa personnalité, le faisant devenir beaucoup plus cruel et violent. Un personnage complètement différent du Alexei du film, qui est vu comme un personnage humoristique, mais aussi attachant. De son côté, le passé de Yelena est inconnu. Elle n'apparaîtra que bien plus tard en tant que soldat de la Red Room Academy. Elle sera formée pour devenir la nouvelle Black Widow. Après de moultes missions à jouer au chat et la souris avec Natasha, Yelena décida de quitter le milieu de l'espionnage pour devenir mannequin de lingerie. Elle réussira même à créer une société de lingerie et de pornographie, tout en aidant des milieux défavorisés en leur offrant protection et un accès aux soins. Et Natasha Romanoff, ou devrais-je dire Natalia Romanova, a un passé vraiment très brumeux. Elle aurait été jetée par la fenêtre par sa mère quand elle était enfant pour la sauver d'un incendie à Stalingrad, Ivan Petrovitch l'aurait récupérée et protégée comme sa fille, le baron von Strucker l'aurait kidnappée pour en faire un assassin professionnel, mais un mutant très connu avec des griffes en adamantium l'aurait libérée. You're going down, bub. Après ça, Natalia grandit en URSS et se fit connaître comme une ballerine et une athlète exceptionnelle. Quelques années plus tard, elle épousera Alexis Shostakov et vous connaissez la suite. Le film nous dévoile par la suite le personnage de Taskmaster qui sera sous les ordres du général Dreykov et qui nous montrera par la suite que Taskmaster est en fait la fille du général Dreykov qui a reçu une puce au niveau de la base de sa tête pour copier les habilités des autres. Dans les comics, c'est une toute autre histoire. I'll show you who's the master. Taskmaster, ou Anthony Master, est un homme qui a depuis tout petit le pouvoir de recopier les habilités des gens, comme plonger, faire du basket et j'en passe. Il rejoindra le Shield et, lors d'une mission, il s'injectera une copie du sérum de super soldat. En échange, le sérum lui fera perdre la mémoire et c'est sa femme qui le guidera sans même que lui le sache. Un mercenaire, pas si méchant que ça finalement. Vous allez me dire, bon ok, Taskmaster, il est complètement différent, c'est presque un autre personnage. Mais le général Dreykov, lui, il est fidèle aux comics, non? Eh bien, dans les comics, il n'existe pas.
la personne qui pourrait se rapprocher le plus de ce personnage serait le professeur Grigor Pchelinskov, l'homme qui s'amuse à implanter des faux souvenirs pour créer des super assassins. Et malgré tous ces changements, ils ont réussi à créer une histoire plutôt cohérente, même si certains personnages ne sont plus du tout les mêmes, comme Alexei ou Yelena, qui, je sens, va devenir la nouvelle Black Widow du MCU. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me proposer un autre film à comparer aux comics pour cette série de vidéos. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un personnage de l'univers de Marvel qui est lié à un personnage de cette vidéo. À la prochaine les Comicsvores.